Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, un ancien patron de chaîne qui revient à ses premiers amours, la culture et le journalisme, au travers d'une nouvelle collection livres et DVD publiée par Le Figaro avec Europe 1. Une collection qui nous entraîne à la découverte des musées d'Europe. Patrick de Carolis, c'est votre invité, Marc-Olivier. Et en direct en studio, on est heureux que vous soyez là. Patrick de Carolis, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Marc-Olivier. Je voyais que Julie vous parliez comme ça pendant la météo, mais elle voulait peut-être être engagée à France Télévisions. C'est trop tard, Julie. C'est trop tard. Non, c'est pas ce que je demandais. Non, vraiment. Patrick de Carolis, on va parler de cette collection de DVD passionnante. C'est pas parce que Europe 1 l'accompagne, mais c'est vrai, on y vient dans un instant. On va regarder un peu en arrière, un peu aujourd'hui et surtout en avant, ce qui est le principal, où vous voulez aller un peu en arrière. France Télévisions, puisque Julie voulait être engagée, mais c'est raté. Mais ça... Est-ce que vous avez fait votre deuil de France Télévisions, puisque on le sait, vous vouliez être confirmé dans vos fonctions par le président de la République, et ça n'a pas été possible puisque Rémi Fimelin vous a succédé. Bon, le deuil, il faut savoir ce que ça veut dire. Si c'est le deuil de ma fonction, oui, de toute façon, voilà, les choses sont faites et maintenant je suis dans l'avenir. Non, ce que ça veut dire, c'est comme le deuil de France Télévisions, non, parce que c'est un diffuseur, c'est une équipe, et puis peut-être que j'aurai l'occasion de retravailler avec France Télévisions. Dans donc, quel voilà. cadre ? Parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je reprends mon métier. Mon métier, c'est de la production. C'est de continuer à être un chef d'entreprise, c'est d'être créatif, c'est d'avoir des projets, des documentaires, des magazines, de la fiction, tout ça. Du spectacle vivant. Voilà, c'est de faire mon métier dans le domaine de la création. Donc vous avez remonté une société de production, parce que je rappelle que vous avez dû la vendre. À l'époque, Absolument. vous en aviez une, vous avez dû la vendre parce que c'était incompatible avec votre fonction. Absolument. Et aujourd'hui, vous reprenez la même ou vous en avez créé une autre ? Non, j'en ai créé une autre qui s'appelle Anaprod. Anaprod. Voilà. Et Anna, c'est le nom de... Non, c'est pas le nom, c'est pas le prénom. C'est pas le prénom. C'est un seul mot, Anaprod. D'accord, Anaprod. Ne cherchez aucune Je cherche clé. rien. Donc, en tout cas, il y a cette société de production. Est-ce qu'elle pourrait produire vos émissions à vous, à l'antenne, Patrick ? Parce que finalement, les téléspectateurs qui vous aiment bien, qui vont vous suivre dans cette collection de DVD dont on va parler, c'est que tout d'un coup, ils vous ont vu président de France Télévisions, très bien, mais d'abord, ils vous ont aimé en tant que journaliste à la 5, à M6, et puis à France 3, des Racines et des Ailes. Est-ce qu'on pourrait vous revoir à la télévision finalement ? C'est pas impossible. Mais est-ce que c'est possible surtout ? Oui, en tout cas, ça serait logique et naturel, mais je ne le ferai que lorsque j'aurai moi-même défini un projet, un concept qui me conviendra. Moi, j'ai jamais été présentateur pour être présentateur. Je l'ai été parce que je portais à l'antenne un projet, que ce soit Zone Interdite ou des Racines et des Ailes. Et voilà, j'avais envie de m'investir dans quelque chose qui me semblait important. Et le patron d'M6 ne cache pas son envie à beaucoup de journalistes qu'il rencontre de vous faire revenir. Il vous l'a dit. Oui, mais nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, comme j'ai pu voir tous les autres, ou la plupart des autres diffuseurs. Donc voilà, en tant que responsable maintenant d'une maison de production, je vois tous les diffuseurs, et c'est vrai que j'ai des liens particuliers avec Donc, M6 ça serait pas étonnant pour y avoir travaillé. Mais comme j'ai là-bas. des liens particuliers avec France Télévisions aussi. On vous a proposé d'être conseil sur des Racines et des Ailes, il paraît ? Oui, on y songe. Non pas pour représenter des Racines et des Ailes, tout simplement parce que je pense que Louis Laforge fait très bien ce travail. C'est moi-même qui l'ai choisi. On se souvient de ça. Ouais. Et puis voilà, mais continuer à faire ce que je faisais avant la présidence de France Télévisions, c'est-à-dire le suivi et le développement de la ligne éditoriale, oui. Ça, vous allez certainement Nous y le faire. réfléchissons. Très bien. On parle des DVD dans une seconde. Encore un mot sur France Télévisions, puisque ça vous a marqué quand même. On se souvient vos altercations avec le président de la République, parce que vous n'êtes pas laissé faire en tant que président de France Télévisions. Vous avez eu prise de parole publique et forte. Puis votre second, Patrice Duhamel, a raconté dans un livre à quel point le président de la République était interventionniste. Vos relations avec le président de la République, est-ce que c'est ça qui a coûté votre place ? Écoutez, moi, là-dessus, c'est simple. J'ai fait ce que je devais faire en tant que président de France Télévisions pour défendre les intérêts du service public et de mes équipes. En vous opposant, donc. Le président de la République a pris une décision. Je pense qu'il a dû la prendre en pensant que c'était la meilleure. Voilà, donc chacun était dans son rôle. Aujourd'hui, moi, je pense que, comme beaucoup d'amis, tout commencement est une chance, et c'est ce que j'ai envie de faire. Alors justement, d'un point de vue plus personnel, maintenant, tout commencement est une chance. De temps en temps, c'est la méthode Co. Et j'ai reçu ici à ce micro un certain nombre de ministres. Pour certains, ceux qui n'avaient pas la langue de bois, disaient quand on est dans une suractivité et qu'on est patron de 11 000 personnes, ce que vous avez managé à France Télévisions, c'est un travail de tous les instants. Quand on se retrouve tout seul chez soi, on a beau avoir plein de projets, on passe par un petit coup de mou. Est-ce que vous, d'un point de vue, moral, vous l'avez eu ce petit coup de mou ? Oui, je l'ai eu au mois de novembre, mais voilà, il a été passager. Je ne l'ai jamais eu dans la tête.
C'est où, un coup de je mouche, l'ai c'est pas dans la tête, Non, c'est où, c'est pas dans Patrick la tête, c'est physique. Ah oui, vous avez une sorte de... Vous savez, c'est comme de- un sportif Ouais. qui fait une course Mm, et mm. qui après a besoin d'un temps d'adaptation pour retrouver un petit peu le corps naturel. Eh bien, moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de déprime, je n'ai pas eu de dépression. Mais le corps a Mais un voilà, peu mais morflé. après, il vous manque quelque chose parce que vous n'avez plus le même rythme de vie. Donc, c'est à ce niveau-là que je l'ai ressenti. Mais je l'ai bien occupé parce que je termine un livre, un livre chez roman Plon. historique, Mhm. qui paraîtra au mois de mars, en tout cas, je l'espère. Mhm. Donc voilà, j'ai été, moi, tout de suite dans l'action, tout de suite dans les Vous projets. êtes produit au théâtre Je suis au je rond-point suis pour une porté au lecture de théâtre votre recueil de avec, poèmes, Refuge pour tant absolument, d'orage. avec Jean-Pierre Michael et Bérangère Dautin, Mhm. au théâtre du Petit Hébertot. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Ils font un travail merveilleux. Vous avez été nommé président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de la photo. Oui, alors ça, c'est à une Arles. fonction, Mhm. honorifique fondée sur le bénévolat. J'ai accepté tout simplement. C'est une ville que j'adore, vous le savez, Oui. que j'aime beaucoup la photo et qu'il y avait une adéquation naturelle. Et puis maintenant, donc, avec Le Figaro, donc, un livre DVD consacré à un musée d'Europe. Dans chaque volume, on a accès à 3 supports. Un DVD qui permet de visiter le musée salle par salle grâce à des visites c'est un DVD incroyables, interactif, 360 oui. degrés, Ouais, vraiment bien. Un très livre bien fait. illustré ainsi qu'un audio guide MP3. Ça, pour vous, c'était assez naturel finalement. Ce virage éditorial dont vous aviez parlé à France Télévisions, C'est une idée du vous l'avez Figaro. appliqué C'est au une idée Figaro. du Figaro qui avait très envie de faire une suite importante de celle qu'ils avaient faite avec Jean d'Ormesson sur les livres. Mhm. Et ils m'ont proposé de diriger cette collection. Donc j'ai travaillé avec leurs équipes. On a vu les musées, on les a choisis. Ça va pas les vider, les voilà. musées d'ailleurs Non, au contraire, je crois que c'est fait pour les remplir. Ça donne envie, quoi. Non, mais j'imagine. Mais est-ce qu'il y a Ou ce alors risque... vraiment, on s'est trompé. Mais est-ce qu'il y a ce risque-là, Patrick, finalement, en proposant Non, comme ça non, en tout c'est- cas, c'est la question que se pose Julie. c'est Regardez, un grand Julie, c'est mon voyage. baromètre. Vous voyez, elle dit oui. Je veux dire, depuis ça tout à va me l'heure. donner envie d'en visiter quelques-uns. C'est pour ça Ah que bah, je elle suis les souvent connaît contre tous. Internet, parce que ça se mais substitue au lieu sur vous êtes le contre site. le téléphone, C'est un vous voyage êtes qu'on contre, propose, c'est un voyage formidable à travers tous ces grands musées européens, comme on le faisait au XVIIIe siècle, le Grand Tour, vous savez. Donc on va au contact de ces témoignages du génie européen, et pas que du génie européen, puisqu'on a des musées qui sont des véritables passerelles ou ponts vers d'autres civilisations, comme le musée Guimet ou le Quai Branly, par exemple. Très bien. Donc là, c'est une série. C'est une série pour l'instant de 20 numéros qui nous amènera jusqu'à octobre. Donc c'est tout un voyage à travers l'année 2011 et à travers l'Europe. Diriger un journal, ça peut vous brancher? Je l'ai fait, Je sais. il y a 7 ans, non, il y a 10 ans, en 2000, j'ai dirigé le Figaro Magazine souviens bien, ouais. pendant 4 ans et j'étais très heureux. Et mais ça, je sais. Le passé, moi, ce que je sais pas, c'est l'avenir. C'est vous qui le savez. Est-ce que ça peut vous brancher de rediriger un journal? Mais vous savez, moi j'ai une approche très éclectique des choses, donc s'il y a des opportunités, je les considérerai. Mais Vous pour prenez. l'instant, les médias en général m'intéressent et la création, oui. Mais diriger quand on a été donc à ces postes de responsabilité, c'est dans le sang. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui être dirigé? C'est ça peut-être la difficulté pour vous quand maintenant vous allez avoir un patron. Vous étiez patron de France Télévisions. Si ça se trouve, le prochain patron de France Télévisions va vous dire non, Patrick, pas comme ça, pas comme ça. Est-ce que vous avez cette capacité-là de revenir dans l'autre sens? Tout ça est une affaire de rapports humains. Oui. Et dans les rapports humains, je considère que je suis suffisamment altruiste pour être dirigé ou dirigé. Enfin, Ça dépend comment on est dirigé. Oui, voilà, exactement. C'est un peu Et par ça. qui Par Nicolas Taverneau, ça vous poserait pas un problème par hasard? Au contraire. Mais vous savez très bien Le qu'en patron tant que d'M6. producteur, vous avez des liens avec le diffuseur qui ne sont pas des liens de patron à collaborateur. Mmh. Je ne sais pas, vous êtes Mmh. plus expert que moi dans Bah, la vous matière. avez été patron et vous avez dirigé des producteurs. Vous le direz dans quelques mois. Non, pas vraiment, je crois pas. On rappelle la collection de DVD, Patrick? Oui, Allez. une collection donc du Figaro qui est lancée aujourd'hui. Alors c'est un DVD, c'est un livre d'abord, et puis un DVD interactif où on peut s'arrêter salle par salle sur les œuvres d'art. Et puis c'est un audio guide que vous pouvez charger sur votre MP3 ou sur votre téléphone Et donc, pour pouvoir visiter le moment venu dans le musée. le Louvre, donc aujourd'hui. On commence par le Louvre, 2 numéros sur le Louvre qui est la star des stars, qui est d'ailleurs le premier musée que j'avais visité moi avec des racines et des ailes il y a quelques années. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Patrick. Merci de votre accueil. Bonne chance à vous. Pendant la pub, j'explique tout à Julie, chargée sur le MP3, machin, parce que... C'est très simple. Non, mais Allez, c'est très ça va. simple. Vous moquez pas, Marc. Non, non, je vais tout Je m'y expliquer. mets, je m'y mets. Vous voulez rester avec nous pour Nicolas Canteloup? Ah bah oui, j'adore. Ah bah, vous n'êtes pas le seul. Nicolas Canteloup dans un instant.